Jeremy Lacoste, ça fait 8 ans que je fais du marketing digital orienté à la performance. Donc, j'ai d'abord commencé en agence pendant 5 ans, où je travaillais sur des problématiques d'acquisition et de fidélisation clients, auprès voilà, d'annonceurs dans le milieu du retail, des médias, banque et assurance. Et puis, il y a 2 ans, j'ai switché chez annonceur, toujours pour faire de l'acquisition, du CRM marketing et de la web analyse. Donc, aujourd'hui, je travaille chez Meorto. Et en parallèle, j'ai différentes activités, c'est-à-dire que j'anime un podcast qui s'appelle Déclic. Je donne des tips sur comment bien utiliser Google Ads. Et je suis également enseignant dans diverses business schools. Quelles sont les principales tendances Google Ads en ce moment? Oui, alors Google Ads, hein, c'est un vieux levier, hein, ça fait 22 ans que ça existe. C'est un levier qui est très héroïque et qui est utilisé aujourd'hui par 95% des annonceurs. Mais effectivement, j'ai identifié deux tendances. La première, c'est la partie vidéo, qui est un canal d'acquisition qui est encore sous-exploité aujourd'hui. Et Google, notamment via la plateforme YouTube, est un formidable finalement, terrain de jeu. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de formats qui ont été lancés cette année sur la partie vidéo, avec des formats notamment plus orientés perf, qui répondent aux problématiques des annonceurs, hein, qui historiquement voyaient YouTube comme finalement un canal pour faire du branding. Et donc là, on peut commencer à s'amuser à faire de la perf via Video Action Campaign, par exemple. Ça, c'est la première dynamique. Et la deuxième dynamique, c'est les campagnes Performance Max, donc qui sont un nouveau type de campagne qui a été lancé il y a 1 an par Google. C'est des campagnes un peu fourre-tout, un peu black box, c'est-à-dire on intègre différents assets, que ce soit des annonces, des créas, des vidéos, des bannières, etc. Et ensuite, l'algorithme se charge de diffuser sur l'ensemble des inventaires Google. Et donc, aujourd'hui, c'est une typologie de campagne qui fait assez débat dans le milieu. Parce que d'un côté, on a des perfs qui sont souvent excellentes, hein. Moi, c'est le type de campagne qui marche mieux sur mes comptes. Mais de l'autre côté, on perd un peu en transparence et en actionnabilité côté consultant. Donc, c'est assez frustrant de confier les clés de la voiture à Google et de faire confiance. Donc, on peut évidemment mettre en place des garde-fous. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je recommande, hein, tout au long de mes podcasts. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance à l'algorithme, mais il faut aussi lui donner les bons signaux pour qu'il puisse optimiser dans le bon sens. Quels sont les défis majeurs pour les utilisateurs et comment y répondre? À mon sens, il y a deux défis majeurs. Le premier, c'est le défi de la concurrence. Je disais, c'est un levier qui est très héroïste et donc tout le monde va être présent. Et donc, on se dispute un peu les mêmes mots-clés au bout d'un moment. Donc là, il faut, pour éviter d'avoir une inflation continue au niveau des coûts par clic, il faut essayer de mettre en place des stratégies de contournement. Donc, c'est peut-être identifier d'autres mots-clés, c'est optimiser l'expérience client qu'on propose sur le site, c'est d'avoir une approche peut-être différente côté audience, c'est-à-dire typiquement, par exemple, exclure ses clients et ne viser que des prospects. Et donc là, il faut être un peu malin pour essayer de tirer son épingle du jeu et contrôler ses coûts par clic. Donc ça, c'est la première difficulté. Puis la deuxième difficulté, c'est une difficulté réglementaire. Tout le monde a suivi justement l'intégration de la RGPD dans le corpus législatif français, hein, qui a eu lieu l'année dernière. Et ben en fait, la RGPD, au-delà de protéger les droits des consommateurs et à la vie privée, ça a aussi un impact d'un côté infrastructure technique pour la gestion de nos campagnes. Grosso modo, hein, derrière, c'est quoi l'idée? C'est de dire que le cookie, finalement, qui est un identifiant pérenne et universel, petit à petit, va devenir de moins en moins exploitable. Et donc, il faut trouver finalement des solutions de contournement. Donc aujourd'hui, pour continuer à piloter ces campagnes avec des valeurs qui font sens et avec l'exhaustivité pardon, des données, on peut mettre en place plusieurs actions. La première, c'est utiliser Customer Match, c'est-à-dire utiliser sa base de données email pour piloter ses campagnes, soit en excluant ses clients, soit en les targetant, soit en générant des lookalikes. La deuxième action à mettre en place, que je recommande, c'est de plus piloter ses campagnes sur les conversions web qui sont par définition amputées de toutes les personnes qui ne donnent pas leur opt-in, et de piloter les campagnes sur les conversions offline que vous avez dans votre base de métier, dans votre base métier, pardon, dans votre CRM. Ça, c'est vraiment un point important. Et la troisième action que je recommande, c'est aussi de multiplier finalement les carrefours d'audience sur votre site et application où vous allez collecter des données de contactabilité. Typiquement, email ou numéro de téléphone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va vraiment être le nerf de la guerre. Il va y avoir les entreprises qui vont piloter sur des données de contactabilité qui sont par définition pérennes et donc activables, et puis les entreprises qui vont continuer à utiliser cookies qui, par définition, vont être amenées à mourir, hein. Je rappelle que Mozilla et Safari ont déjà proscrit l'utilisation des cookies tierces. Et côté Chrome, hein, c'est prévu pour l'année prochaine. Donc il faut se dépêcher pour opérer cette bascule. Avec cette forte tendance à l'automatisation, comment s'approprier les leviers de Google Ads? Alors, effectivement, hein, Google Ads, depuis des années, met en place un dispositif qui vise à l'automatisation du compte. Alors, l'automatisation
à l'origine, c'est quelque chose qui est plutôt positif, puisqu'elle permet d'effacer la barrière à l'entrée. C'est-à-dire que l'automatisation va permettre à des petits annonceurs qui n'ont pas forcément une équipe marketing de pouvoir mener et lancer des campagnes. C'était ça un peu le vœu initial côté Google. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, effectivement, derrière, il peut y avoir des effets un peu néfastes, ou en tout cas pas forcément très positifs. C'est-à-dire que lorsqu'on automatise, on perd aussi un certain contrôle. Pardon. Et donc, il faut faire confiance à l'algorithme. On perd également en customisation. C'est-à-dire que le même modèle, finalement, un peu standard, s'appliquerait à tous les annonceurs, peu importe les problématiques, peu importe la time value du client, peu importe finalement le budget, etc. Donc moi, ce que je recommande, hein, je ne suis pas du tout contre l'automatisation. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça me permet de gagner du temps sur des tâches standardisées. Euh, Typiquement, la mise à jour des CPC qui occupait la moitié du temps du consultant il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est quelque chose avec le smart bidding qui n'est plus du tout à faire, évidemment. Euh, Par contre, ce temps-là, il faut le passer à faire des choses qui ont plus de valeur, que ce soit dans l'analyse, que ce soit dans la mise en place de garde-fous, que ce soit dans l'affinage des signaux qu'on envoie à l'algorithme. Donc, il faut accompagner finalement cette automatisation avec l'accompagnement humain qui devient encore plus important, à mon sens, qu'avant, pour faire en sorte que l'algorithme aille dans la bonne direction et qu'il prenne les bonnes décisions. Un dernier conseil ou une anecdote professionnelle à nous partager? Alors, une anecdote, oui, que je rencontre souvent, c'est lorsque je travaille en agence et même encore aujourd'hui chez Annonceur, souvent côté direction, la direction applique le même schéma à la télé qu'au digital. Et donc, typiquement, quand on lance une campagne, la direction aime bien voir la campagne qui est diffusée. Typiquement, je lance une campagne télé, j'aime bien voir mon spot télé diffusé et on attend à peu près la même chose côté SIA. Sauf que côté SIA, ça ne marche pas du tout de la même façon. Et donc, ça peut être frustrant pour la direction de ne pas voir son annonce SIA. Et derrière, il y a l'idée sous-jacente finalement que si je ne vois pas mon annonce, personne ne la voit. Et ça, c'est effectivement un mythe à déconstruire. Donc, le dernier épisode de mon podcast concerne justement les mythes à déconstruire sur Google Ads. Et ça, c'est vraiment un mythe qui est tenace aujourd'hui. Donc, il faut bien le rappeler. C'est pas parce que moi, je ne vois pas mon annonce que l'annonce n'est pas diffusée. Parce que derrière, il faut prendre en compte le contexte de diffusion, il faut prendre en compte le budget, il faut prendre en compte le CPC qui a été intégré, il faut prendre en compte des variables comme le device, comme la localisation, etc., etc. Et donc, il y a encore beaucoup finalement de pédagogie et d'évangélisation à faire sur le métier qui n'est pas. C'est-à-dire que d'un côté, on fait de l'automatisation, mais il faut continuer voilà, le travail humain pour démocratiser autant que faire se peut la compréhension de ce canal.